Bonjour et bienvenue à tous, c'est toujours Yangono Frankie depuis le Cameroun. Déjà, j'aimerais que tout le monde s'abonne et que vous puissiez partager le lien de la chaîne à tout le monde. Partagez les vidéos, likez les gars. Je reviens sur le sujet, voir les sujets passés où j'étais en train d'assister en décourageant mes frères africains de prendre l'Europe comme un rêve. Ne rêvez pas, ne rêvez pas de partir en Europe. Pourquoi? Pourquoi moi j'insiste sur ça? Je vais vous conter une petite histoire qui est la nôtre à tous. Je vais vous conter une petite histoire. Aussi vrai que ces gens ne veulent pas ou alors ont décidé de camoufler la vraie histoire africaine. Parce que quand tu parcours les établissements, que ce soit le primaire, le secondaire, le supérieur, c'est difficile qu'on te conte une histoire d'origine africaine. Difficile. On va citer quelques têtes et le reste, c'est pour eux. Déjà, quand moi je parle de l'Afrique, c'est comme je le disais, je suis enthousiaste, je suis dégagé, je suis heureux de parler parce que c'est mon continent. Je tape la poitrine, c'est mon continent. Et en même temps, quand je pense aux colons, l'impérialiste, le français, surtout le français. Le français, c'est un mauvais type. Laissez-moi vous amener dans mon feeling d'idée. Déjà, quand ces gars-là étaient dans leur conférence de Berlin, là, en Allemagne, là, on n'était pas là-bas. Nous, on ne connaissait rien. On vivait quelque chose paisiblement. Comme ils le disent vulgairement dans leurs livres, on vivait de la chasse, de la pêche et de la cueillette. On s'en fout, on vivait bien. Même si on vivait de ça. On n'avait rien à demander à qui que ce soit parce qu'on avait tout. Et on a toujours tout. Il n'est pas encore trop tard. C'est pour ça que je sensibilise les veilles de tout le monde. Aussi bien jeune que tu es, réveille-toi. Regarde la réalité en face. Affronte la réalité là. Affronte-la. Quand les gars là décident de partir dans leur conférence de Berlin, ils décident là-bas de diviser le monde. L'objectif ultime, c'était de diviser l'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que les gars voulaient mieux rien. Et quand je regardais bien, en 1800, là, avant l'arrivée de ces gars-là, partout en Afrique où tu étais, tu te sentais chez toi. Tu te sentais avec tes frères. Je dis bien partout, avant l'arrivée des types là. Tu te sentais chez toi. Tu te sentais chez toi comment? Parce que tu pouvais quitter ici au Cameroun, arriver au Congo d'aujourd'hui, comme ils ont divisé, partir voir la culture que ton frère a là-bas et que toi tu n'as pas. Tu prends ce que toi tu es ici, tu peux échanger avec lui. On appelait ça le troc. Vous faites vos trocs là. Tu rentres chez toi, tu viens manger ce que ton frère lui l'a fait dans son pays. Et tu es à l'aise. Tu viens un peu frimer aussi. Je sors changer mes trucs avec mon partenaire. C'était un peu ça notre vie en fait. Et on était à l'aise dans ça. Personne ne se plaignait. Mais quand les gars décident de mettre pied en Afrique, l'objectif ultime, c'est de nous diviser.
Toi qui étais mon frère autrefois, tu deviens mon ennemi. Parce qu'ils ont bourré les têtes des uns et des autres avec le béton mensonger. Ils ont bourré. Et les gars ont avalé ces mensonges-là. Et mettre ça maintenant en œuvre. Et quand maintenant, tu viens, hey, les gars, quand tu viens mettre le mensonge en pratique, le gars n'est plus avec toi. Il est derrière, loin, écarté. Il s'écarte, il est loin derrière. Tu agis seul, tu affrontes ton frère face à face. Pam, pam. Tu finis avec lui. Tu as fini avec ton frère. C'est quand tu as fini avec ton frère, son frère va venir se venger. C'est ça, non? C'est lui aussi qui va aller voir le frère là. Le frère qui doit venir se venger là. C'est lui qui est resté derrière toi. C'est lui qui va aller voir le frère là. Écoute bien. C'est lui qui va aller voir le frère là. Pour lui dire, et qu'est-ce que tu sais même que la mort de tel, c'est à cause de... On commence à avoir les petits troubles entre nous. Parce que les gars voulaient régner. Et quand ils arrivent chez nous, ils arrivent avec les peaux d'agneau. Déjà, ils sont venus évangéliser et tout. On ne refuse pas l'évangile. Ils sont en train de parler de Christ. Ils sont en train de parler du Créateur, le Dieu vivant. C'est bien beau. Mais au fond, est-ce que les gars sont vraiment venus évangéliser? Le but des gars, c'était de chercher l'or noir. L'or noir, ce n'était pas le pétrole. Parce qu'eux-mêmes, la connaissance n'était pas encore assez développée pour chercher ce pétrole-là. Moi, je ne pense pas. C'est tout récemment que les bêtises sont sorties et tout. Bon. Quand le gars vient évangéliser, il vient aussi avec les moyens d'échange. Le sel, la tomate en sachet, les cubes, le riz, un peu de ces choses-là que nous on n'avait pas. Et quand il vient avec, il vient voir nos chefs. C'était des présidents avant, chefs des communautés. Il arrive dans une communauté, il peut voir le chef, le dirigeant. Il lui dit, bon, je te donne tous ces produits en échange de quelques petits robots. Les robots en question, c'était nos frères, bien costauds, les travailleurs, les endurants. On peut les empiler, comme on dit en électricité. L'empilage. On peut les empiler dans un bateau, un minuscule petit truc. Mais on cherche à mettre le maximum de personnes dedans. Avant d'arriver, les gars meurent en route. Très mal. Avant d'arriver, les autres sont déjà malades parce que tellement étouffés comme des animaux. Tu vas seulement attraper quelques maladies. Les cadavres des frères qui sont morts sont là. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas un moyen pour les enterrer. Donc tu subis tout ça. Arrivé là-bas, les gars te maltraitent. Tu travailles comme un fou à longueur de journée. Comme un fou. Mais aujourd'hui, je remercie le peuple russe qui a décidé de se détacher de ces gens-là. Mais ce que moi je souhaite, profondément dans mon cœur, ce que je souhaite, on ne dit jamais jamais, mais je souhaite un jour être face à un diplomate russe qui peut avoir tous ces archives-là de l'époque, surtout de ces temps de 1800-là, pour mettre ça en plein jour, pour que tout le monde puisse voir ce qui s'est réellement passé, les clauses
de ces dites conférences-là. Ils sont venus derrière ça où les pays sont restés endettés. Ah, tu viens, tu m'exploites, je reste aussi endetté. Ça ne va pas. Tu viens, tu m'exploites, tu enlèves tout ce que j'ai. Mais je reste endetté envers toi. Comment? Ça se passe comment? Ça se passe comment? Que quelqu'un m'explique. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Mais la frustration est grande, est énorme aujourd'hui. Parce qu'un certain Poutine s'est détaché de ces gens-là. Et quand ils voient l'allure de Poutine, sa puissance et tout, et là on peut, parce que, pour vous dire vrai, dès que le Français a peur, ils cherchent à éliminer. Mais ils ne peuvent pas avec Poutine. Ils ne peuvent pas. Il est tellement puissant. Et ici en Afrique, partout où ils ont ressenti une certaine peur, ils ont semé le trouble. Regardez l'exemple du Mali, Burkina Faso. Ils ont senti une certaine peur. Les gars ont laissé le trouble. Laissé les familles, les orphelins partout. Est-ce que c'est humain ça? Est-ce que c'est humain ça? Je coupe aussi mon chapeau au président burkinabé. C'est un homme vraiment intègre que j'apprécie, les gars. C'est un homme qui a su prendre en main l'autorité de son pays et prendre tout le monde comme lui-même. Tu sens que c'est un homme qui a le cœur. Son cœur est posé ici, sur la paume de la main. Il regarde tout le monde, il compatit aux situations de tout le monde. C'est ça, un vrai leader. C'est ce genre de leader-là que nous on veut partout en Afrique. Partout. Je dis bien partout. Si on a ce genre de type-là, partout en Afrique, on va éradiquer tous ces Français et autres-là. On va les enlever. On va les enlever. En fait, c'est un peu ça le petit briefing historique. C'est pour cela que moi j'insiste que ne voyez pas l'Europe comme un rêve où vous devez à tout prix, que vous devez à tout prix réaliser, voyager pour aller. Ne voyez pas ça comme ça, les gars. Pensez à vos frères, vos pères, vos aïeux qui ont subi de ces gens-là. Pensez à nos richesses qui jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays africains, sont toujours à la merci de ces gens-là. Les pays qui sont endettés, des dettes que tu ne comprends pas, ça plane en l'air. Les pays qui sont endettés un peu de partout. On dit que mon pays fait partie des pays les plus endettés du monde, le Cameroun. Avec toute la richesse que le Cameroun a, comment le Cameroun peut être endetté? Tu ne comprends pas. Les clauses du contrat, c'était quoi? Ils ont dupé. Comme ils ont trop le mensonge dans la langue, ils sont des vipères. Ils ont dupé nos pères. Et eux, sans lire peut-être certains contrats, ils ont seulement signé. Et c'est resté sur les archives. Ils nous ont donné l'indépendance. Ce qu'ils disent. Mais tu vois que cela, c'est seulement sur le papier. Quand tu regardes bien la politique, tu constates que non. Ces gens-là ne nous ont pas laissés. Ils sont toujours parmi nous. Que faire? Que faire, frère? Face à ce type d'ennemis. Parce que ce sont les ennemis ultimes. Ce sont des ennemis sérieux. Voilà. Like la vidéo. Abonne-toi. Partage la vidéo, mon type. On va parler petit à petit de l'histoire africaine. Notre histoire. Pour que chacun puisse poser la main sur le cœur. Et se dire non, il faudrait qu'on se lève. Il faudrait qu'on se réveille. Il faudrait qu'on se réveille à un moment donné. Prendre les choses en main. Par n'importe quel moyen. Il faut prendre les choses en main. Et dis bien par n'importe quel moyen.
faut prendre les choses en main. Big up.